Il y a quelques années de cela, le réalisateur et comédien Guillaume Gallienne, qui est sociétaire de la Comédie Française, a été interviewé dans le cadre d'une émission grand public que l'on peut consulter sur YouTube. À cette occasion, il a été amené à parler de sa foi, la foi chrétienne, puisqu'il se trouve qu'il est chrétien orthodoxe. Et pour en parler, il a tenu des propos un petit peu provocateurs, qui avaient une certaine saveur qui m'a bien plu, ce qui fait que je les ai retranscrits et je voudrais vous les partager maintenant. Il n'y a pas de mystère en Dieu. Dieu existe. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, ça ne va rien changer. Il existe. Vous voyez, voilà une petite charge là, parce que dans le cadre d'une émission grand public, pas du tout confessionnelle, ça a de quoi interpeller peut-être les spectateurs qui ont entendu de telles paroles. Eh bien, je voudrais faire nôtre ces paroles pour nous aujourd'hui et nous inviter à recevoir cette interpellation pour nous-mêmes. En effet, ça peut paraître plus facile pour nous de tenir de tels propos dans un cadre chrétien comme le nôtre, cette prédication, dans le cadre d'une église où tout le monde est censé être d'accord avec ce type d'affirmation. Eh bien, je crois que ça n'est pas aussi simple que ça et aussi sûr que ça. On a eu énormément l'habitude, dans nos églises, de tempérer un petit peu les affirmations comme ça, un peu fermes, un peu affirmatives de la foi, positives de celle-ci, dans son contenu de base, parce qu'il s'agissait pour nous de nous rendre le plus audible possible dans le cadre d'une société multiconfessionnelle où eh bien, il est de bon ton surtout d'afficher de la tolérance, une relativisation de nos croyances les unes par rapport aux autres pour être sûr que l'on a un très bon vivre ensemble. Or, eh bien, je crois qu'alors on perd quelque chose de très important dans l'affirmation même de notre foi, surtout quand, à force d'avoir intériorisé un tel discours, on finit par, eh bien, finalement, se le dire à nous-mêmes dans le cadre chrétien, de dire, bah oui, la foi c'est finalement une option et il faut que tous on en soit convaincus. Non, je crois qu'il est important de revenir là-dessus et c'est à l'écoute du texte que nous venons d'entendre dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, l'apparition de Jésus ressuscité à ses disciples enfermés dans la chambre haute, eh bien il me semble qu'il y a là des choses importantes à entendre. D'habitude, on est sensible dans les commentaires et les prédications que l'on fait sur ce passage à la figure des disciples. Les disciples qui sont enfermés, les disciples qui sont apeurés, qui ont du mal à croire, comme Thomas par exemple, et que l'apparition du Christ vient consoler, renforcer, ouvrir à nouveau pour leur future mission éventuelle. Et bien sûr, tout cela est très très juste, et on a un intérêt évidemment à insister là-dessus. Il ne s'agit pas pour moi de nier ces éléments-là, ils me paraissent très forts, bien sûr. Mais aujourd'hui, je voudrais nous inviter à fixer nos regards sur le Christ lui-même, sur son apparition et sur ce que ça fait en tant que tel, sur ce que cela vient dire du cœur même de notre foi. Pour cela, je voudrais vous faire 3 remarques principales sur ces apparitions. Les 2 premières remarques que je voudrais faire portent sur le verset par lequel Jean décrit l'arrivée de Jésus au milieu de ses disciples. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux. Cette manière de parler appelle pour moi 2 remarques principales. La première, c'est que, bah oui, évidemment, on est d'accord, Jésus, manifestement, dans son corps, ressuscité en chair et en os, il n'a plus les mêmes contraintes physiques que celles qui sont les nôtres aujourd'hui dans notre corps de chair, notre corps charnel. Il a un corps spirituel qui n'est pas limité par les barrières du type de porte fermée. Bon, mais en fait, c'est pas tellement là-dessus que je voudrais insister. Ce côté spectaculaire-là, moi je sais pas trop quoi en dire au final. Ça appartient finalement à la réalité de la résurrection de Jésus. Moi, je peux pas vous en dire beaucoup plus par rapport à ça. Je me base sur ces témoignages et puis c'est tout ce que je peux en dire. Par contre, je remarque autre chose dans cette phrase. C'est que les disciples sont enfermés, ils ont manifestement peur, ils ont tout verrouillé, et bien Jésus arrive et il ne leur a pas demandé leur avis. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important pour moi. Voilà un Jésus qui ne demande pas la permission d'arriver auprès de ses disciples quand il décide de se mettre au milieu d'eux pour se présenter auprès d'eux. Quand j'ai relu ce texte pour préparer la prédication, il m'est venu cette phrase que nous avons l'habitude de réciter au moment de nos liturgies de Sainte Seine. Nous, à Brest, tous les dimanches, on redit cette phrase
qui est pourtant très forte de Jésus, qui se trouve dans l'Apocalypse. Jean, quand il a eu sa vision, qu'il a rédigée dans le texte de l'Apocalypse, a entendu Jésus dire à l'église de Laodicée, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. » Quand on prend cette phrase comme ça, on a l'impression d'un Jésus qui respecte absolument notre autonomie, qui vient comme un pauvre, un mendiant, frapper à notre porte. Et si nous sommes prêts à lui ouvrir, il viendra chez nous et alors tout sera transfiguré chez nous. Et bien sûr que c'est vrai, mais essayons de reprendre un petit peu le contexte général dans lequel cette phrase se trouve. Je vous propose d'écouter donc dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez quand même que cette phrase, remise dans son contexte, elle ne veut pas tout à fait dire, elle ne signifie pas cette image d'un Jésus un peu mendiant. Je ne veux pas du tout la minorer celle-là. Bien sûr que Jésus aussi, Dieu en Jésus-Christ, est venu se faire serviteur, c'est une évidence. Mais ici, en l'occurrence, si Jésus frappe à la porte, c'est pour nous proposer de nous repentir. Et si nous lui ouvrons, c'est que nous allons accepter, peut-être de nous faire un petit peu remonter les bretelles par le Christ, le Seigneur de toute l'histoire, le Seigneur de l'Église. Ici, en l'occurrence, donc, ce que j'entends, c'est que Jésus est venu, s'est tenu au milieu d'eux, sans doute parce qu'il avait des choses importantes à leur dire. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de ce passage-là. Et donc, en clair, ça veut dire que, pour un chrétien, Jésus-Christ est ressuscité en chair et en os. Un point, c'est tout. Il ne nous demande pas notre avis, il ne nous dit pas « est-ce que vous êtes prêts à y croire, je vais essayer de vous montrer comment il faut faire, etc. » Non, il s'est imposé à ses disciples. Et d'ailleurs, dans la plupart des récits d'apparition du ressuscité, on ne voit pas Jésus demander à ses interlocuteurs s'ils sont bien prêts à s'ouvrir au mystère, de le voir comme il est là. Non, il se montre. Et puis il dit par exemple à Marie, juste avant, « Va dire à mes frères que je les attends. On va se retrouver. » Ça va être concret, et que ça leur plaise ou non, c'est comme ça. Et je crois que ça c'est quand même très important aussi de nous le rappeler à nous aujourd'hui. Jésus-Christ est ressuscité. Il est apparu en chair et en os à ses disciples. Que ça soit pour nous difficile à croire ou pas, que cela nous plaise ou non. Voilà le fondement de la foi chrétienne. Nous sommes parfaitement libres de ne pas y croire, de ne pas nous sentir capables de le faire et de penser que ça, ce sont des choses complètement superstitieuses qui sont bonnes pour des gens qui ne sont pas de notre niveau de connaissances scientifiques, etc. Mais alors, à ce moment-là, il n'y a pas plus de problème non plus à se dire qu'on est hors de la sphère du chrétien. Ça n'est pas la foi chrétienne, ça. Dire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, tout de suite, ça nous expulse en quelque sorte de cette sphère-là. C'est pas plus grave, c'est simplement qu'il faut repositionner une claire définition des choses. Et à ce moment-là, simplement redire, en tant que chrétien, nous, c'est ce que nous croyons en effet. La deuxième remarque que je voudrais faire tient toujours sur ce début de verset qui décrit l'apparition de Jésus. Jésus vint se présenter au milieu d'eux. Le verbe qu'on traduit ici par « se présenter » peut avoir énormément de sens dans le grec, qui est la langue d'origine dans laquelle ça a été écrit. Mais tous ces sens convergent en fait vers le même type de signification. Je vous redonne quelques éléments de traduction qu'on peut prendre là.
Ça peut vouloir dire mettre debout, placer, établir, ériger, tenir ferme sur. Vous voyez que ça vient dire que Jésus, il n'est pas juste venu faire un petit coucou comme ça, en passant pour ses disciples, pour juste les rassurer. C'est pas une image évanescente qui était là, juste pour les consoler de toute leur tristesse. Non, il était là. Il est venu, en chair et en os, physiquement. En quelque part, il est venu au contact de ses disciples. Et on sait bien que c'est exactement la problématique qu'il y avait pour Thomas, précisément. Il ne s'agissait pas donc de quelque chose d'éventuel, de potentiel, dont on aurait pu mettre la véracité en doute. Non, il était vraiment là, vivant, bien debout, sur ses deux pieds, prêt même à souffler sur ses disciples, pour leur donner une vie, une force nouvelle, celle du Saint-Esprit. Tout cela relève de la vie physique et matérielle. Et il est venu, pour secouer un petit peu aussi ses disciples. Pas seulement pour les consoler, pas seulement pour les rassurer. Il y avait cette dimension-là, bien sûr, mais pas seulement aussi. Là maintenant, il s'agit de les remettre en mouvement, en quelque sorte. Au besoin, en les exhortant un petit peu, les secouant, parce qu'ils étaient peut-être en danger de s'enfermer, de s'endormir un peu trop dans leur peur, et donc il fallait y aller en donnant un petit coup, pardonnez-moi, dans le derrière de ses disciples. C'est particulièrement vrai avec Thomas, finalement. Les phrases que Jésus prononce quand Thomas est là avec ses disciples et qu'il apparaît de nouveau auprès de tous, c'est à lui qu'il s'adresse principalement et qu'il vient dire « Ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Ça, je suis désolé, c'est pas des paroles guimauves, juste là pour dire « Bon oui, mon pauvre Thomas, t'es un pauvre chéri, t'arrivais pas à croire. » Non, là maintenant, c'est « Allez, on se secoue un petit peu. » C'est comme ça que j'en viens à ma troisième remarque, qui complète un petit peu ce que Jean écrit, puisque, après avoir décrit l'arrivée de Jésus, il donne une phrase, la première phrase que le Christ ressuscité prononce auprès de ses disciples. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Par 3 fois, Jésus ressuscité prononce cette phrase auprès de ses disciples dans tout le récit que nous avons entendu. Cette annonce de paix, bien sûr, elle est là pour consoler, elle est là pour rassurer, c'est une évidence. Mais il me semble qu'elle n'a pas que ce but-là. Il s'agit d'une invocation, que la paix soit avec vous. En général, ce genre de phrase, elle vient se poser comme socle pour autre chose. Et qu'est-ce que c'est que cette autre chose ? C'est que cette paix, elle n'a pas sa fin en elle-même. Elle a un but qui est de pouvoir permettre aux disciples d'avancer plus loin sur une mission. Rappelons-la, puisque Jésus la redonne à ses disciples la 2e fois qu'il prononce ce souhait de paix. Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ça veut dire une chose, je crois, assez claire et assez forte que nous avons besoin de réentendre. Jésus-Christ n'est pas ressuscité seulement pour consoler ses disciples de la perte de leur maître. Il n'est pas venu simplement les rassurer quant à leur avenir à eux aussi après leur mort, en leur disant « Vous voyez, moi je suis ressuscité, ça vous arrivera vous aussi ». Il n'est pas venu simplement aussi leur redonner de la joie après toutes les tristesses qu'ils avaient pu endurer. Bien sûr qu'il y a tout cela dedans, mais il y avait plus. Tout cela n'avait qu'un seul propos, rendre à ses disciples les forces pour accomplir leur mission. Et leur mission, c'était quoi ? Eh bien, annoncer l'évangile, être à leur tour les envoyés de Jésus, comme Jésus lui-même avait été l'envoyé du Père. Eh bien ça, c'est vrai aussi pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là simplement pour nous-mêmes. Nous ne croyons pas à la résurrection de Jésus juste pour notre petit confort personnel. C'est le socle sur lequel se base toute notre mission en tant que chrétiens. Annoncer l'amour, la force, la puissance de Dieu en Jésus-Christ manifestée à cette résurrection. Nous ne sommes donc pas en fait le centre de l'histoire. Il faut vraiment arriver à se départir de cette vision-là, très autocentrée sur nous. Non, le héros de cette histoire, c'est Jésus-Christ. Et il utilise ses disciples comme des outils. Nous sommes donc là, nous, à son service.
C'est pas nous les personnages principaux ici, et Jésus ne viendrait pas ici simplement pour satisfaire nos caprices. Non, c'est l'inverse qu'il faut bien entendre. C'est à nous maintenant de nous mettre à son service, attendu que, eh bien justement, il se mettra à notre service à partir du moment où nous obéissons à la seule visée que nous devons avoir, qui est l'annonce et la croissance du royaume de Dieu sur cette terre pour préparer son retour et ses chemins, les aplanir auprès de tous les hommes et les femmes qui seront autour de nous. Alors vous voyez, il y a, il me semble, dans la foi chrétienne, quelque chose, si j'ose dire, d'un peu viril à reprendre, à affirmer, quelque chose d'un peu péremptoire comme ça. Mais en même temps que je le fais, je crois avoir besoin de poser, comme j'ai fait 3 remarques, poser 3 garde-fous pour empêcher des excès qui pourraient se poser à ce que je viens de dire. Le premier garde-fou que je crois important de dresser à ce moment-là, c'est celui du machisme en fait. Parce que si je parle d'une foi virile, je ne sous-entends absolument pas que ça soit une affaire seulement d'individus de sexe masculin. C'est pas ça le problème. La foi nous concerne tous, hommes, femmes, parce que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous marqués par le poids de la mort. Nous en avons tous peur, nous sommes tous faibles et fragiles, et nous devons tous assumer cela, et ben oui, avec un petit peu de courage. Le sens de la résurrection, il est là. Il est de pouvoir nous dire, eh bien voilà, Jésus-Christ est ressuscité pour nous aider courageusement, nous-mêmes, à assumer notre situation et à bien comprendre que ça n'est pas sur cette vie seulement que se définit tout notre horizon. Quelque chose d'autre nous attend, qui n'est pas là simplement pour nous rassurer, pour nous consoler, même si bien sûr, ça vient aussi là-dedans, mais d'abord et avant tout pour nous remettre debout afin de se mettre au service de celui qui nous libère, de celui qui nous délivre. Au fond, je crois que l'espérance chrétienne et la foi chrétienne, elle vient nous dire qu'il ne faut pas nous rester enfermés dans un certain statut qui peut être celui de victime. Nous pouvons tous nous considérer comme victimes, victimes des circonstances, victimes de notre histoire familiale, victimes de telle ou telle chose, et avoir besoin de recevoir de la part de Dieu en Jésus-Christ, eh bien de la reconnaissance, de la considération, de la consolation. Certes, c'est nécessaire, mais n'allons pas penser que cela est à s'enfermer sur soi-même dans une logique un peu complaisante, et où finalement, eh bien, on resterait prisonnier là-dedans. J'ose un jeu de mots à 2 balles, le statut de victime ne doit pas devenir notre statut dans lequel nous serions figés et pour laquelle nous ne pourrions plus bouger du tout. Bon, je suis d'accord, c'est pas un super jeu de mots, mais bon, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais derrière, ça veut quand même vraiment dire quelque chose. Nous sommes appelés à un témoignage vivant et à une libération de toutes les chaînes qui ont pu être posées sur nous. C'est ça que la libération vient, la résurrection vient signifier. C'est une libération. Seulement, cette libération, elle nécessite à un moment donné que nous ayons nous-mêmes l'énergie et la force de secouer les chaînes qui nous avaient été mises. À partir du moment où nous reconnaissons qu'en Jésus-Christ, Dieu vient les briser, ces chaînes. Mais à nous de nous lever, maintenant que le travail est fait, pour assumer cette liberté nouvelle. Le deuxième garde-fou, c'est celui de l'autoritarisme. Parce qu'évidemment, tout ce que j'ai raconté concernant une foi un petit peu ferme, un petit peu affirmée comme ça, nous mettant à la suite d'un Jésus qui ne demande pas son avis à ses disciples pour se montrer à eux, ça peut être tout à fait, c'est vrai, la porte ouverte à des dérives autoritaires au sein de l'Église et le pasteur qui commence à dire, ben voilà, maintenant, ce que je dis moi, c'est ce qui doit être vrai pour chacune et chacun d'entre vous. Le problème, c'est que si Jésus ne demande pas son avis à ses disciples, au moment où il leur apparaît ressuscité, jamais il ne va finalement se moquer, écraser de mépris, voire tuer aucun de ses disciples parce que leur foi serait défaillante, ils auraient eu du mal à le croire, etc. Les reproches qu'il leur fait, c'est aussi des encouragements en quelque sorte pour repartir. Jamais Jésus, jamais ne fait preuve d'autoritarisme. Pourquoi ? Parce qu'il est tout-puissant. Il est Dieu, le Fils, et la toute-puissance de Dieu est telle qu'elle n'a pas besoin de s'exprimer par l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est notre problème à nous d'être humains pécheurs lorsque nous pensons que nous devons exercer de la toute-puissance. Nous imaginons que ça ne peut passer que par la contrainte, l'oppression et ce genre de choses-là. Dieu, en Jésus-Christ, est vraiment tout-puissant. Il n'a donc pas besoin d'être autoritaire. Le troisième et dernier garde-fou, c'est celui de la démission.
Parce que tout ce que je viens de raconter peut nous sembler un petit peu écrasant pour chacune d'entre nous. Là, il y a plein de dangers à oser affirmer comme ça la foi de manière un petit peu péremptoire, et puis il y a tellement de dérives possibles, et puis au fond, ça c'était vrai pour les disciples. Eux, ils l'ont vu, Jésus ressuscité. Nous, on ne l'a jamais vu. Alors, comment bâtir vraiment tout notre témoignage sur une expérience qu'on n'a pas faite ? Eh bien oui, mais vous vous souvenez peut-être de ce que Jésus dit à Thomas à la fin de son apparition. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Ah, ça c'est pour nous, frères et sœurs. Ça veut donc dire que tout ce qui s'est passé à ce moment-là et tout ce que nous avons entendu aujourd'hui dans cette prédication doit nous concerner. Oui, nous avons besoin de cette foi un petit peu affirmative. Il nous faut oser la reprendre, mais dans la claire conscience que tout ça ne dépend pas de nous. En fait, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre entourage, nous n'avons pas à prouver quoi que ce soit. Nous avons à vivre en disciples pour notre Seigneur, pour lui, pour manifester qu'il est là, mais pas pour notre pomme à nous, hein, pour lui. Nous n'avons pas à chercher à convaincre les gens, nous avons à témoigner de ce que le Seigneur fait dans nos vies et de ce que nous sommes ses serviteurs maintenant. Finalement, nous n'avons pas à compter sur nous-mêmes pour les bénéfices de l'action que nous allons faire. C'est sur le Saint-Esprit que nous comptons, qui lui agit auprès des autres. Mais nous sommes là pour tenir notre rôle, qui est celui d'outil. Oui, nous sommes des outils, et un outil, ça ne sert à rien s'il n'y a pas un artisan pour l'utiliser. Mais fort heureusement, nous avons beaucoup de chance, parce que nous, l'artisan qui veut bien se servir de nous, c'est le meilleur de tous les artisans. Le Dieu 3 fois saint, le Dieu vivant, manifesté en Jésus-Christ. Alors, osons assumer, oui, le caractère un peu énergique de notre foi. N'ayons pas honte d'être chrétiens. Posons les choses parce que les hommes et les femmes autour de nous, en vérité, ils ont besoin d'entendre une parole un petit peu posée, un petit peu ferme, un petit peu claire. Pas d'autoritarisme, pas de contrainte, c'est pas le problème, mais une assumation de ce que nous croyons vraiment. Une assumation de nos faiblesses, dépassées grâce à la force de Dieu. Une affirmation et une assumation de notre passé, qui n'a peut-être pas été formidable, mais qui, grâce à Jésus-Christ, grâce à notre repentance et notre conversion, est transfigurée par l'action de Dieu en nous. Eh bien ça, frères et sœurs, les hommes et les femmes autour de nous, ils ont besoin de l'entendre. Et c'est ainsi que, disciples et témoins, nous aurons le plus grand des rayonnements grâce à l'action de Dieu. Ainsi soit-il.